merci à toutes et tous d'être venus. Nous devions accueillir aujourd'hui Monsieur Chibois, qui a eu un petit souci de dernière minute, un petit souci personnel avec sa fille, je crois, et qui donc s'excuse, ne pourra pas venir. Son témoignage était d'autant plus intéressant que il accueille dans son restaurant étoilé de la Bastide Saint-Antoine certains de nos jeunes, puisqu'il a d'ailleurs récemment signé un contrat à durée indéterminée avec une de nos filles, et qui est d'ailleurs devenue demi-chef de rang dans le restaurant, dans sa structure. Bon, là, c'était un petit peu en termes de com, un petit peu le patron d'un restaurant étoilé, mais dans le cadre, puisque nous sommes là aujourd'hui pour fêter les 10 ans du Mesclin, nous travaillons avec une grande majorité d'artisans, alors dans les 7 métiers que nous proposons aux jeunes au CEP, avec toute une multitude d'artisans qui sont un petit peu dans le bassin grassois et cannois. Et donc je remercie tous les professionnels de la protection de l'enfance qui sont là, avec qui nous œuvrons quotidiennement, les collègues du secteur social et médico-social, mes collègues de la DSEA des Alpes-Maritimes, et je passerai tout à l'heure la parole à notre vice-président, Maître Piassesi, et puis ensuite à Monsieur Pierre Aschiri, le maire de Montsartou. Voilà, donc pour nous aujourd'hui, symboliquement, c'est les 10 ans du Mesclin. C'est un passage important. Ça a été une belle histoire, puisque grâce au Mesclin, nous avons ouvert il y a 4 ans, encore une fois grâce à la participation très active de la mairie de Montsartou, un snack. Le snack La Bergerie, qui est juste à côté, qui nous permet du coup d'avoir à la fois des jeunes qui apprennent les métiers de bouche, gastronomique, et les métiers avec la bergerie de restauration rapide. Voilà. Ce qui, en termes de débouchés pour eux, non seulement en termes de stage, mais en termes de travail derrière, du concret, voilà, du concret. Et puis parallèlement à ça, vous voyez certains de nos jeunes ici, l'apprentissage de métiers en salle. La raison première de cet établissement n'est pas de donner des diplômes aux jeunes, même si on a un pourcentage non négligeable de jeunes qui sortent avec un CAP, BEP, parfois bac. On a eu une jeune l'année dernière qui a même fait un IUT. C'est pas notre mission première. Notre mission première, c'est de viser l'employabilité. Voilà, c'est des jeunes qui sont là pour des problèmes sociaux. Donc on travaille avec eux dans le quotidien, avec les 4 villas d'internat que nous exploitons, aux règles, aux fondamentaux de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. On travaille de plus en plus auprès des familles, avec la création depuis l'année dernière d'un placement d'accueil à domicile, un service qui n'est pas facile pour nous à démarrer, à monter en charge, puisque nous avons des grands, 14-21, et donc un service qui permet maintenant, depuis très peu, au CEP, qui était surtout une institution centrée sur l'institutionnel, hein, c'est-à-dire sur les villas, etc., à s'ouvrir de plus en plus avec les artisans, et maintenant en intervenant auprès des difficultés que peuvent vivre les jeunes qui sont encore chez eux, mais qui viennent en journée pour apprendre un métier. Donc voilà, donc ça je le dis parce que c'est quelque chose de nouveau, et de plus en plus en termes d'ouverture vers l'extérieur. Je souhaite la bienvenue au colonel de gendarmerie et au major M. Bonin-Corsi, avec qui nous développons de plus en plus des projets, ce qu'on appelle d'inclusion sociale. C'est-à-dire que nos jeunes aujourd'hui sont en capacité de travailler dans le milieu ordinaire, y compris avec les forces de l'ordre, sur des projets communs. Espace vert, peut-être demain un voyage en Afrique humanitaire, avec toute la symbolique que ça peut représenter. Moi qui ai été éducateur il y a déjà plus de 30 ans, où il y avait d'un côté les flics et d'un côté les cassos. Et nous, l'éducateur, il s'en prenait un petit peu plein la gueule des deux côtés. Là, aujourd'hui, la semaine dernière,
Une jeune fille, d'ailleurs ici présente, est venue serrer la main à une gendarme qui était habillée en tenue, et il y avait une relation d'être humain à être humain. C'est des choses importantes à dire, parce qu'on est quand même dans une évolution sociétale des deux côtés, qui permet quand même, pour les travailleurs sociaux que nous sommes, d'aller aussi vers l'autre, et pour les gens qui représentent la loi de manière un peu plus ferme que nous dans le quotidien, de dire voilà, derrière, dessous le képi, il y a aussi des gens, il y a aussi des relations, et on peut peut-être, dans les deux sens, s'amener des choses. C'est vraiment une ouverture d'esprit, au-delà de l'ouverture de l'établissement qui aujourd'hui est incontournable, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Je conclurai simplement en disant une chose qui est importante pour moi en tant que chef d'établissement. Je visualise beaucoup cette structure, ça fait maintenant plus de 15 ans que je la dirige, un petit peu, alors moi je ne suis pas quelqu'un de la mer, je suis plutôt un terrien, donc je prendrai plutôt l'analogie de la forêt. On a de plus en plus d'injonctions sécuritaires, d'injonctions réglementaires, et toutes ces injonctions, dans mon visuel à moi, ce sont des arbres. Des arbres qu'il faut couper en réglant les problèmes. Et des fois je me dis, quel est le cœur du métier, quelle est la raison d'être par rapport aux injonctions, par rapport aux difficultés qu'on rencontre avec les familles, par rapport aux pressions quotidiennes d'actes de délinquance que peuvent poser certains jeunes. Je me dis, mais à force de couper des arbres, des pressions que nous avons, je me dis, mais j'oublie d'en affûter ma tronçonneuse. Et l'affûtage de ma tronçonneuse, c'est-à-dire à un moment donné de dire, prenons un temps mort, prenons un temps de réflexion pour dire quel est le cœur du métier. Voilà. Et mon rôle à moi, c'est toujours de renvoyer aux équipes que le cœur du métier, c'est l'accompagnement, le soutien à ces jeunes en difficulté, entre guillemets. Voilà. C'est de ne pas nous laisser bouffer, entre guillemets, par tout ce qui est de l'ordre des recommandations, de la bienveillance, de la bientraitance, qui est certes incontournable, indispensable, des injonctions, des pressions, mais dont mon rôle est de protéger aussi nos équipes éducatives, de toutes ces difficultés, parfois de ces violences, de manière à me recentrer non pas sur les arbres que je dois couper quotidiennement pour régler des problèmes, mais sur aussi l'affûtage de la tronçonneuse, c'est-à-dire sur l'accompagnement de nos jeunes. Donc aujourd'hui, le challenge que nous avons dans nos structures, que ce soit des structures suivies par le conseil départemental ou par l'ARS, c'est de garder en tête ce pourquoi on est là. Et c'est pas un challenge toujours facile, même pour quelqu'un qui est en poste de direction depuis plusieurs années. Voilà. Je tiens à le dire, parce que quand on accompagne ces jeunes auprès d'artisans, quand on les suit en famille, eux, ce qui compte, c'est la qualité de la relation que va pouvoir leur accompagner leur éducateur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est cette qualité. Le reste, c'est mon job. Voilà, donc je vais en rester sur cette pensée philosophique, et je terminerai par un petit dicton que j'aime bien, c'est « Pensons le changement pour éviter de changer le pansement ». Voilà, et donc je passe la parole à notre président. Oui, j'augmente de grade, je passe de vice-président. Oui, vous avez été président. J'ai été président. Mon intervention sera un petit peu plus protocolaire que celle. Monsieur Chiba vient. Donc, oui, je sais. On va l'attendre et on va le remercier par anticipation, en quelque sorte. Donc je disais que mon intervention sera un petit peu plus protocolaire, puisque je représente aujourd'hui la DSFA 06. Et je salue tout le monde, évidemment, et puis spécialement M. Pierre Aschieri, qui nous fait le plaisir d'être là, lui, contrairement à d'autres. À vous tous, bien entendu, nos partenaires. Donc nous fêtons aujourd'hui les 10 ans du Masclin, et je voulais excuser Charles Abécassis, qui est retenu, selon la formule consacrée, par ses activités professionnelles, et qui du coup m'a donné le plaisir, la joie et l'honneur d'intervenir aujourd'hui
10 ans après l'intervention que j'avais faite, puisque à l'époque j'étais effectivement président, pour l'inauguration du Mesclin. Voilà, comme ça la boucle sera bouclée, enfin en tout cas pour 10 ans, peut-être pour le 20e anniversaire. Donc, Yves Chaillan vous l'a dit, le CEP donc, accompagne des adolescents, des jeunes adultes, disons, entre 14 et 21 ans, difficultés sociales, dans le cadre d'apprentissage. Et donc, à ce titre, le CEP propose aux jeunes différents ateliers, mécanique auto, deux roues, peinture auto, espace vert, et donc, depuis 10 ans, une formation au métier de bouche avec le restaurant Le Mesclin. Comment est né le Mesclin? Il est né de l'intérêt qui est apparu d'ouvrir, parce que ce n'était pas historiquement un atelier du CEP. Hein. Le CEP, c'était plutôt à l'époque le bâtiment, la peinture. On était vraiment dans un autre, la carrosserie. Et puis, on s'est rendu compte que des jeunes avaient un intérêt pour l'activité de restauration. Et on a commencé par les faire travailler au sein du CEP. Au sein du CEP. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un restaurant d'application? Et c'est vrai qu'un restaurant d'application rend les choses beaucoup plus visibles. Vous savez, tous les jours, il y a des actes, des activités qui se font au CEP que personne ne voit, quoi, pratiquement. Ici, c'est une activité visible. Une activité visible. Vous avez les cuisines, donc des plats se préparent. D'ailleurs, des plats qui servent aussi à nos jeunes quand ils sont dans leur lieu de résidence. Hein. Des plats se préparent, des personnes extérieures, c'est important aussi que ce soit des personnes extérieures qui viennent déjeuner ici. Donc on sort du je ne dirais pas du vase clos, hein, mais on sort du CEP. Là on est en prise directe avec le monde extérieur, et c'est intéressant pour tous. Yves Chaillan vous l'a dit et vous l'a rappelé. Et donc, cette réalisation, il faut le dire, hein, elle n'a pas pris une ride. Hein. Oui, nous, on peut comparer les photos d'il y a 10 ans. Hein. C'est un outil qui est très vivant. Tous les jours, on m'a indiqué que nous avons quand même servi, allez, on va un chiffre rond, 49 300 repas. Quoi. En 10 ans, c'est magnifique. Tout cela donc encadré par une équipe de professionnels de grande qualité, et ces formations sont réalisées dans un cadre qui préserve les rythmes et les capacités de chaque jeune, parce que nous n'avons pas un objectif commercial, hein, au sens propre du terme. Hein. Mais nous avons comme objectif, c'est de respecter les potentiels, le rythme des jeunes que nous accueillons. Aujourd'hui, nous avons développé, on vous l'a dit, également des stages en entreprise, et tout cela démontre que notre Mesclin est une véritable rampe de lancement pour les jeunes qui passent dans cet établissement. Donc un grand merci évidemment à vos équipes, hein, Yves, hein, parce que c'est elles qui ont permis de faire vivre cet établissement. Et puis à titre personnel, je voulais vous remercier pour avoir su
continuer à mener la barque dans une période qui est loin d'être simple. Alors, si nous avions eu un représentant du conseil départemental, je lui aurais dit qu'il faut absolument maintenir l'activité du CEP. Ce qui ne va pas de soi par les temps qui courent. Hein. Nos dernières discussions, puisque nous sommes en cours de négociation de ce qu'on appelle un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, CEPOM, nous en avons un spécifique pour le CEP. Hein. Et disons, il y a eu quelques turbulences. Et j'aurais dit à ce représentant du conseil départemental que, heureusement, il semble que nous arrivions à une solution qui soit une solution équilibrée, où certes on a pris en compte leurs demandes, hein, c'est normal, mais en évitant que cela mette en cause le fonctionnement même du CEP. Je crois qu'on va y arriver, ça ne sera pas simple, hein. Yves, je sais, on en a parlé plusieurs fois, hein, ce n'est pas simple, mais disons, c'est mieux que ce qui avait été envisagé au départ, qui aurait conduit, je crois, le CEP à remettre en cause sa fonction et sa mission même. Voilà. Donc, je suis prudent encore, hein, mais les derniers éléments qui ont été portés à notre connaissance vont dans ce sens, et c'est tant mieux. Donc, je terminerai en remerciant le département, hein, parce que c'est quand même lui qui finance, la mairie de Montsartou. Je dois dire que cela fait plus de 30 ans, hein, 35 ans que j'interviens dans l'association, et j'ai eu le plaisir d'avoir à de nombreuses reprises des entretiens avec votre père. Et nous avons toujours eu de sa part, bon, c'est un grand humaniste, hein, on le sait tous, hein, et pour lui, le CEP et les jeunes que l'on accueillait, ben c'était un peu sa mission, hein, c'était un peu sa mission, hein. Il se retrouvait chez nous, même si quelquefois il se retrouvait confronté à des difficultés parce que le centre-ville de Montsartou était en proie à quelques débordements. Et nous avons toujours rencontré chez lui, et au-delà de sa personne évidemment, auprès de la commune de Montsartou, un accueil extraordinaire. C'est vous qui nous avez trouvé les terrains. Vous savez, nous aussi, dans notre région, notre association et les autres aussi, mais on a un problème de sol. Hein. Si l'on doit construire des établissements en payant le foncier au prix de la région, on n'y arrive jamais. Hein, on n'y arrive jamais. Donc il faut trouver des collectivités locales qui nous aident. Et là, la commune de Montsartou nous a toujours aidés. Et vraiment, je tiens, à titre personnel, hein, à lui rendre hommage, et puis à travers lui, à vous, à votre commune, hein, parce que je sais bien, c'est pas personnel, hein, mais quand même, hein, il a pu donner l'impulsion. Je remercie aussi M. Chibois qui ne va pas tarder, donc par anticipation, et je lui dirai tout à l'heure de vive voix. Et puis aussi, bien évidemment, notre direction générale, Éric Lajoie, qui est là, Christelle Barezic, Cécile Brandinelli, qui est par là, Laurence Vicari, et puis un remerciement particulier, évidemment, à ceux du CEP La Nartassière, à Yves Chaillant, bien entendu, à ses équipes, Philippe Cayutella, excusez-moi, j'ai eu du mal depuis tout à l'heure, Marie-André Jauvert et Jacques Rivoire, et puis l'ensemble de tous les cadres
que j'ai l'occasion de côtoyer à différentes reprises, notamment lorsque j'interviens pour le CVS. Aujourd'hui, c'était un discours de notre Premier ministre il y a quelques jours. Hein. L'apprentissage, c'est vraiment le challenge du futur. Hein. Si nous voulons sortir du chômage endémique, il faut améliorer l'apprentissage. Et tout le monde en est d'accord. Hein. Et le Mesclin, c'est vraiment la concrétisation de cette idée. La concrétisation de cette idée. C'est on peut dire que c'est un synonyme de réussite, d'emploi, d'épanouissement personnel et professionnel. Et nous aspirons à valoriser ces jeunes encore de nombreuses années, on l'espère, afin qu'ils grandissent dans le respect. Hein. C'est important, hein, le respect, la volonté et l'effort avec les autres, mais aussi grâce aux autres. Merci. Je passe la parole à M. Asqueri, donc notre bienfaiteur à travers la commune de Montsartou. Bien, merci Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup pour vos mots, pour vos encouragements. Je dois dire que, alors, évidemment, ça s'inscrit dans l'histoire de Montsartou, mais je suis particulièrement fier, effectivement, que Montsartou ait pu contribuer au développement du CEP, à son épanouissement et à son insertion dans la vie de tous, quoi, finalement. Et c'est une belle réussite, une belle réalisation que vous avez ici aujourd'hui, les 10 ans du Mesclin. Vous l'avez dit, c'est une vitrine quelque part. Alors je me dois avant tout d'excuser, vous l'avez mentionné, le conseil départemental, même si c'est pas de mon ressort, mais néanmoins je dois excuser en tout cas l'absence de Madame Gourdon, qui a été retenue pour de bonnes raisons, un heureux événement proche, qui devait être là, qui devait représenter le président du conseil départemental, qui lui-même devait initialement en fait être là aujourd'hui, ça faisait partie d'une visite guidée de la commune à laquelle il devait assister et participer. Et puis pour des contingences particulières, cette visite a été reportée. Donc je ne sais pas si dans la prochaine visite il est prévu, mais en tout cas on fera en sorte que dans la visite guidée de Montsartou, on viendra un temps ici. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes quand même réunis aujourd'hui. Et bien, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est une longue histoire. Le CEP, alors du vieux château, historiquement, qui est ensuite maintenant le CEP de la Nartassière, c'est une longue histoire avec la population, avec Montsartou. Et vous l'avez mentionné, la difficulté, c'est le foncier, c'est de trouver des sites. Mais au-delà de ça, il y a une difficulté, on peut le dire, politique, c'est-à-dire l'implantation d'un centre d'apprentissage ouvert ou fermé pour une jeunesse qui peut être en déshérence, c'est quelque chose qui est politiquement difficile à porter. J'en discutais avec monsieur Evardusson à l'instant, on me disait qu'il y avait des difficultés à trouver... Enfin, les sites existent, mais la volonté politique n'est pas là, quoi, pour implanter ce genre d'expériences diverses et variées, puisque tous les domaines d'activité sont susceptibles d'être intéressés. Mais justement, alors, le Mesclin, il a cette qualité, c'est qu'effectivement, il est ouvert sur le monde, et 40 000 personnes sont venues, en fait, visiter, depuis son ouverture, ce lieu, et 40 000 témoins qui peuvent attester du bien fondé de la démarche, qui peuvent dire, effectivement, il y a des jeunes qui peuvent se trouver en déshérence, les accidents de la vie et autres, et bien lorsqu'ils sont accompagnés, lorsqu'ils sont amenés, lorsqu'ils sont inscrits, ils sont insérés dans une structure bienveillante au sens large, ils arrivent à faire des choses merveilleuses et remarquables. Et je pense que ça a une portée vraiment très intéressante, parce qu'effectivement, la carrosserie c'est moins visible, ou les espaces verts peut-être un peu moins visibles, mais là, on touche du doigt la qualité du travail qui est produit. Et je crois effectivement que c'est une réelle vitrine que vous pouvez valoriser. Alors la communication s'en chargera, elle s'en charge déjà de façon très efficace, mais il y a réellement une valeur ajoutée au-delà du travail que vous faites quotidiennement. Alors en plus, il se trouve que la restauration et les métiers de bouche en général sont
particulièrement revalorisé à l'heure actuelle. Il y a un effet de mode, mais pas que, ça va bien au-delà. On en parle régulièrement, l'industrie agroalimentaire a des effets néfastes à tout point de vue sur l'alimentation, sur la santé des gens, sur l'environnement en général. Et là, quelque part, vous participez à une démarche vertueuse puisque vous formez, et le chef Rivoire est là tous les jours pour l'attester, vous formez des jeunes à des gestes qui ont tendance un petit peu à se perdre, puisque maintenant la restauration, et en particulier la restauration collective, consiste essentiellement à ouvrir des boîtes de conserve et à réchauffer des plats au micro-ondes. Or, c'est absolument pas ce qui se fait ici. Vous perpétuez la tradition française, si je puis dire, de la restauration de qualité. Et c'est pas par hasard si votre parrain est Chibois, qui lui, comme d'autres, ont ouvert la voie, ont montré, ont remis au goût du jour la restauration de qualité, la restauration qui tient compte des produits, de l'origine des produits, de la qualité des produits, du geste culinaire, du geste qui s'apparente plus, quand on parle de Chibois, à de l'art que de l'artisanat. Mais quoi qu'il en soit, c'est une démarche dans laquelle vous êtes inscrit, complètement inscrit, et qui doit se développer. Qui doit se développer à tout point de vue. Et nous, modestement, sur la commune de Montsartou, nous essayons quelque part de participer à ce développement de la restauration de qualité, pas uniquement dans la restauration de luxe, si je puis dire. Dans la restauration de qualité quotidienne, ça commence par les cantines scolaires. Vous le savez probablement, les cantines scolaires à Montsartou sont en bio, mais au-delà de ça, c'est du produit local, c'est du produit travaillé sur site. C'est des gens dans les cantines qui savent faire la différence entre une carotte et une courgette, ce qui n'est pas forcément le cas dans certaines restaurations collectives. C'est des enfants qui adhèrent complètement à la démarche, c'est des parents qui adhèrent complètement à la démarche. Et les parents, lorsqu'ils ont adhéré à la démarche, ils veulent retrouver eux-mêmes, alors soit dans leur quotidien, dans leur vie personnelle, mais lorsqu'ils sortent aussi dans les restaurants, ils veulent retrouver des gens qui sont capables de travailler des produits. Et les gens qui sont capables de travailler les produits, eh bien, ils peuvent être issus de restaurants pédagogiques tels que le vôtre. Donc on est dans une démarche complètement virtueuse, complète quelque part sur le territoire de Montsartou. Donc on est particulièrement fiers de participer quelque part à cette mouvance, à ce mouvement qui tire la restauration vers le haut. Et chacun à sa place, eh bien, il participe de façon active, proactive. Et voilà, je crois que au-delà de tout ce qui est fait, de toute la bienveillance que vous apportez auprès des jeunes que vous avez sous votre protection, il y a aussi cette dimension-là dans laquelle vous vous inscrivez et à laquelle nous sommes aussi fiers de participer. Et dans la mesure du possible, nous continuerons évidemment à vous aider à tout point de vue. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Et je tiens donc à excuser, je l'ai dit, Madame Gourdon qui est retenue. Et puis, eh bien, vous féliciter, vous tous, qui êtes les acteurs de cette... Le mot est un peu galvaudé, mais on peut l'employer, de cette bienveillance que vous avez à l'égard d'une jeunesse qui est pleine de ressources, à qui il faut simplement parfois bien tenir un petit peu la main, l'amener vers l'excellence. Elle est capable aussi d'excellence, et vous en êtes tous ici les acteurs et les témoins. Et encore une fois, les 10 ans du Mesclun permettent de mettre en lumière cette démarche qui est particulièrement intéressante, et j'espère qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, que les décisions au plus haut niveau de l'État iront dans ce sens de valoriser l'apprentissage à tout point de vue, hein, que ce soit dans une formation plus classique, mais dans des formations un peu plus adaptées telles qu'elles sont faites ici ou ailleurs. Alors, pour conclure, je vous félicite encore, évidemment. Je suis fier, je le répète, que la commune de Montsartou ait pu être un partenaire de vos actions depuis de nombreuses années, et nous continuerons à être un partenaire à vos côtés, malgré les moyens qui nous sont de plus en plus réduits et les compétences qui nous sont retirées, mais néanmoins, on trouvera toujours des moyens de collaborer, de coopérer avec toutes vos équipes. Et puis, voilà, je crois que maintenant, on a suffisamment entendu
les discours. Et pour ceux qui ont eu la chance de visiter comme moi les cuisines, nous sommes impatients de goûter à tout ce qui a été préparé par ces jeunes pleins d'avenir. Merci de m'avoir écouté.